Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la lecture de la parole de Dieu. La dernière fois, je vous avais lu Lévitique chapitre 15. Aujourd'hui, c'est toujours la continuité avec le chapitre 16. Loi sur la sainteté. Loi sur la fête annuelle des expiations. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui s'étaient présentés devant l'Éternel et qui en étaient morts. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est à l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire, avec un jeune taureau comme sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira d'une tunique sacrée en lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une écharpe de lin et se couvrira la tête d'un turban de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de la communauté des Israélites 2 boucs en sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau pour le péché et fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron offrira le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et en fera un sacrifice pour le péché. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel pour servir à l'expiation et pour être chassé dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau pour le péché et fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il égorgera son taureau pour le péché. Il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et 2 pleines poignées de parfum aromatique en poudre. Il portera cela au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage. Et il ne mourra pas. Il prendra du sang du taureau et fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'est. Il fera 7 fois avec son doigt l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc pour le péché du peuple, et il en portera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause de l'impureté des Israélites, de leurs crimes et de tous leurs péchés. Il fera de même pour la tente de la rencontre qui demeure avec eux au milieu de leur impureté. Il n'y aura personne dans la tente de la rencontre lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa famille et pour toute l'assemblée d'Israël. Il sortira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc et il en mettra tout autour sur les cornes de l'autel. Il fera 7 fois avec son doigt l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des Israélites. Il achèvera de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel. Puis il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites
et tous leurs crimes, avec tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert par l'intermédiaire d'un homme disponible. Le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes dans une terre désolée. On chassera le bouc dans le désert. Aaron entrera dans la tente de la rencontre. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et remettra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple. Il fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera sur l'autel la graisse de la victime pour le péché. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel, nettoiera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. On emportera hors du camp le taureau offert pour le péché et le bouc offert pour le péché dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation. Et l'on consumera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Celui qui les consumera nettoiera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. C'est ici pour vous une prescription perpétuelle. Au 7e mois, le 10 du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'autochtone, ni l'immigrant qui réside au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour férié, et vous humilierez vos âmes. C'est une prescription perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été investi pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il mettra des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente de la rencontre et pour l'autel. Il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une prescription perpétuelle, afin qu'une fois chaque année, l'expiation de tous les péchés se fasse pour les Israélites. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Donc voilà, c'était la lecture de Lévitique chapitre 16. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et à bientôt sur Elolam.